Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons avoir notre deuxième séance de travaux dirigés. Mais juste avant, nous allons faire une révision sur des notions qu'on a vues antérieurement, à savoir les différentes formules moléculaires. On va réviser la formule condensée et la formule semi-développée. Aussi, on va parler de formules simplifiées ou encore formule topologique ou encore formule squelettique. Donc, les trois expressions veulent dire la même chose. Donc, on peut dire formule topologique, formule simplifiée, formule stylisée. Voilà, j'avais oublié cette expression. Ou encore formule squelettique. Donc, ici, je parle de trois types de formules. Formule condensée, c'est ce qu'on appelle couramment formule brute. On va voir ou encore revoir la formule semi-développée et ensuite la formule stylisée. Donc, pour cette formule, donc on peut utiliser plusieurs expressions. On peut dire formule stylisée, simplifiée, squelettique ou encore topologique. Voilà. Donc maintenant, nous avons une molécule qui est représentée par sa formule simplifiée. Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que les atomes d'hydrogène et les atomes de carbone sont sous-entendus. Donc, c'est le premier élément qu'il faut comprendre. Donc, dans la formule topologique, les carbones, les atomes d'hydrogène sont sous-entendus. En ce qui concerne l'hydrogène, si l'hydrogène est lié à un hétéroatome, ou du moins si l'hydrogène fait partie d'une fonction comme la fonction alcool ou H, ou encore la fonction amine NH2, donc il faudra dans ce cas écrire l'hydrogène. Mais pour les hydrogènes qui sont liés aux atomes de carbone, il ne faut pas les écrire. Donc, on a écrit hydrogène seulement s'il est lié avec un hétéroatome comme oxygène, comme le soufre, comme azote. Donc, c'est dans le cas ça que nous sommes capables d'écrire l'hydrogène. Les hétéroatomes, on avait écrit également. OK? Ils même pas sous-entendu. Donc, nous avons deux atomes qui ont sous-entendu. C'est carbone avec hydrogène. Mais c'est les carbones qui sont liés, c'est les hydrogènes qui sont liés aux atomes de carbone. Ensuite, dans la formule topologique, la chaîne principale est un zigzag. Zigzag. OK? Monter, descendre. Comme vous voyez ici. OK? Voilà. Donc, ici, vous voyez. Donc, c'est un zigzag, la chaîne principale. Et aussi, les substituants ou encore les chaînes latérales peuvent être en zigzag. Ça dépend du nombre d'atomes de carbone. OK? Donc, si dans la chaîne latérale, le substituant, il y a plusieurs carbones, il faut aussi mais, écrire cette chaîne latérale en zigzag. Ensuite, les extrémités. Et les extrémités. Donc, on regarde dans la molécule ça combien d'extrémités qui gagnent. Voilà, c'est bon à vous représenter. OK?
Ici, on a une extrémité. On a aussi ici une extrémité. Et là, on a une autre extrémité. Donc, dans cette molécule, il y a trois extrémités. Donc, les extrémités sont des atomes de carbone. OK? Donc, les extrémités sont des atomes de carbone avec le nombre d'atomes d'hydrogène approprié. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'il faut constater? C'est qu'il y a un atome de carbone à cette extrémité. Mais cet atome de carbone, il forme une liaison. Donc, s'il forme une liaison, cela signifie que lié avec un autre atome de carbone. Donc maintenant, non seulement les extrémités sont des atomes de carbone, mais les intersections aussi. OK? Les intersections. Voilà, ici, on a une intersection en rouge. Je représente les intersections en rouge. Voilà, on a deux intersections et on a trois extrémités. Cela signifie que dans cette molécule, représentée de façon simplifiée, il y a 5 atomes de carbone. Donc, trois extrémités, deux intersections. Donc, les extrémités, les intersections représentent des atomes de carbone. OK. Maintenant, on va voir comment déterminer le nombre d'hydrogène. Maintenant, ici, nous avons un atome de carbone, OK, et à cette intersection, un autre atome de carbone. Mais entre ces deux atomes de carbone, on a une liaison simple. Donc, si on a une liaison simple, mais cela signifie que pour l'atome de carbone qui est ici à l'extrémité, donc il gagne 3 hydrogènes. OK? Voilà. Donc, une liaison simple, voici la liaison simple. Donc, si on a un atome de carbone ici, donc maintenant, pour que le carbone soit capable de saturer, donc il faut qu'il gagne 3 hydrogènes sur. Donc, en fonction du nombre de liaisons carbone formées, donc on a déterminé combien d'hydrogène qu'il y a sur. Donc, ici, on a un atome de carbone. Donc, étant donné qu'il forme en double liaison, donc comme cet atome de carbone est à l'extrémité, eh bien, la bien c'est arrivé. Mais cet atome de carbone qui est ici, à cette intersection, si vous remarquez bien, à gauche, il forme en double liaison. À droite, il forme en simple liaison. Donc, combien d'hydrogène il manque pour saturer? Un seul. Et voilà, on tenait compte de cet atome de carbone qui est là. OK, voilà, il y a un atome de carbone. Donc, à remarquer, cet atome de carbone, c'est le carbone tertiaire. OK? C'est un atome de carbone tertiaire. Pourquoi? C'est parce que il est lié à trois autres atomes de carbone. Donc, un carbone en haut, un carbone à droite et un carbone à gauche. Donc, s'il est lié à trois autres atomes de carbone, ça fait trois liaisons. Donc, combien d'hydrogène qui sous-entendu sur carbone ça? Un seul. S'il forme trois liaisons, donc il manque un atome d'hydrogène pour qu'il soit capable de saturer avec quatre liaisons. Voilà comment procéder pour identifier les carbones et le nombre d'atomes d'hydrogène qui sont liés à ces atomes de carbone. OK, maintenant, voilà, et la formule développée et correspondante à cette structure simplifiée. Ouais, donc ici, à l'extrémité et gauche, qu'est-ce qu'on a? On a CH2. Pourquoi? C'est parce que le carbone, cette extrémité, je vous avais dit, j'avais dit que les extrémités représentent des atomes de carbone. Effectivement, vous voyez ici, il y a une extrémité, carbone à cette extrémité, du carbone à cette extrémité.
Et puis au centre, donc on a combien d'intersections? Donc il y a deux intersections. Excusez-moi. Donc on a deux intersections. Donc ça fait 5 atomes de carbone en tout. Donc cette extrémité, donc le carbone, il forme un double liaison. Donc il manquait deux hydrogènes pour être capable de saturer. Donc le carbone qui est à l'extrémité droite, il forme une simple liaison avec un autre atome de carbone. Donc il manquait trois hydrogènes pour être capable de saturer. Donc voilà, maintenant on va passer à un exercice. OK? Donc on va passer à un exercice. Donc, on nous donne cette molécule et on nous demande de déterminer la formule brute, la formule semi-développée, excusez-moi. Formule brute, c'est encore formule condensée. Semi-développée. Voilà. OK? Donc, nous allons déterminer la formule brute, la formule semi-développée. Et ensuite, la géométrie autour des atomes de carbone, des atomes d'oxygène et azote. Donc maintenant, il convient aussi de faire un petit rappel sur la géométrie. N'oubliez pas que les molécules peuvent être représentées de différentes manières. Donc, il y a une représentation bidimensionnelle, il y a aussi une représentation tridimensionnelle. Maintenant, la représentation bidimensionnelle, c'est dans le plan. Donc, on aura X, Y, c'est comme l'écran. La représentation tridimensionnelle, donc vous aurez donc les liaisons qui vont s'orienter dans les trois dimensions de l'espace. Maintenant, avec euh, l'interaction qu'il y a au sein des molécules entre les paires électroniques liantes et les paires électroniques non liantes, alors, il faut préciser que les paires électroniques liantes sont des liaisons. Les paires électroniques non liantes, c'est ce qu'on appelle les doublets non liants. Donc, il y a interaction entre paires électroniques liantes et paires électroniques non liantes. Et ces interactions vont être à l'origine de la disposition relative des groupements d'atomes ou des atomes qui sont liés à un atome central. Maintenant, on peut prédire la géométrie d'une molécule. On peut prévoir la géométrie d'une molécule en appliquant les règles de Gillespie, OK, sur la théorie de répulsion des paires électroniques de valence. Donc, n'oubliez pas que c'est important à préciser, les doublets non liants et les liaisons ou encore doublets liants sont formés à partir des électrons de valence. Donc, le fait que les doublets non liants et les liaisons se trouvent sur la même couche, donc ça va donner naissance à des interactions, des répulsions, et c'est ces répulsions qui vont être à l'origine de la disposition, de la répartition dans l'espace, OK,
de la distance aussi entre les liaisons. Ouais, donc, interaction, yo, répulsion entre double non liant et double liant, il pral bay, il y a deux conséquences. La des conséquences sur la disposition des liaisons. Il va avoir aussi conséquences sur la distance entre les liaisons. Ouais, disposition des liaisons dans l'espace et aussi la distance entre les liaisons. Et c'est ce qui va être à la base de ce qu'on appelle angle de liaison. Maintenant, on peut, à partir, excusez-moi, de, des doubles non liants, à partir de l'atome central et des atomes X liés à l'atome central, on peut prévoir la formule, on peut prévoir la géométrie d'une molécule. Donc, la formule, il faut chercher quand vous avez une molécule, ou bien quand vous avez un atome central dans une molécule, c'est A, X, N, E, indice M. Donc, A représente l'atome central, X représente les atomes liés à l'atome central. OK? Vous voyez, X il y a un rapport avec l'atome central. Donc, N, c'est le nombre de X liés à l'atome central. E aussi, il y a un rapport avec l'atome central. Donc, E représente les doublets non liants. M, c'est le nombre de doublets non liants. Donc, en sorte que c'est la somme N plus M, OK, qui va dire non, mais qui géométrie, mais qui angle de liaison que nous jouons en dedans molécule. Ce qu'il faut rappeler aussi, qui est très important, c'est que l'atome central, dans une molécule, on peut avoir un atome central, comme dans l'eau, OK, comme dans l'eau, voilà, comme dans l'eau, comme dans le CO2. Ici, c'est le carbone qui est l'atome central. Dans l'eau, c'est l'oxygène. Comme dans l'ozone, donc ozone, c'est l'oxygène, un atome d'oxygène qui est l'atome central. Mais au sein d'une molécule, on peut avoir plusieurs atomes centraux. Est-ce que vous êtes là? Au sein d'une molécule, donc on peut avoir plusieurs atomes centraux. Prenons le cas de éthylène. OK? Donc, si on regarde bien, dans cette structure qu'on appelle éthène, éthylène, donc nous gagnons plusieurs atomes centraux. Donc, on a deux carbones, OK? Et chaque carbone, ça a un. Donc, on peut déterminer leur géométrie. Donc, dans l'exemple qu'on a, l'exercice, donc nous gagnons plusieurs atomes centraux. OK? On a plusieurs atomes. Donc, maintenant, pour tout atome, ça a un. Donc, on va chercher géométrie. Et puis, on a précisé aussi angle de liaison. Il y en a atome ça. Depuis une base géométrie, enfin, pour préciser angle de liaison. OK, on regarde, on essaie d'identifier
atome périphérique. Donc, en rouge, atome central. En vert, c'est atome périphérique. Voilà. Donc ici, on a un atome de carbone, c'est central. On a aussi un atome de carbone, c'est central. OK? Un atome de carbone central. Donc, dès que l'atome il est lié à deux autres, à trois, à quatre autres atomes, il est atome central. OK? Donc, si vous voyez ici, l'oxygène, c'est un atome périphérique, il est lié uniquement à un seul atome. Cet oxygène aussi, c'est périphérique, il est lié uniquement à un seul atome. Donc, cet hydrogène, ouais, donc il est lié à l'oxygène. Donc, ces deux hydrogènes sont liés à l'azote. Cet hydrogène aussi est lié à l'oxygène. Et qu'en est-il de l'oxygène? Oxygène, vous voyez, c'est en rouge. Il est lié à hydrogène, il est lié à carbone. Donc, s'il est lié à hydrogène, il est lié à carbone, il est central par rapport à hydrogène et carbone. Donc, azote ici, il est lié à deux atomes d'hydrogène. Donc, c'est la essayer de développer azote là. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, c'est carbone. Il est lié en haut à un atome de carbone. Il est lié en bas avec deux atomes d'hydrogène. Donc, azote est central par rapport à carbone et ces deux atomes d'hydrogène. Donc, cet atome d'oxygène, c'est un atome central par rapport à quoi? C'est par rapport à cet atome de carbone et par rapport à cet atome d'hydrogène. Donc, maintenant, le travail qu'on nous demande de faire ici, c'est de déterminer la géométrie autour des atomes de carbone, oxygène et azote, tout en précisant l'angle de liaison autour de ces atomes. Voilà, c'est ce qu'on va faire. OK, mais avant, il faudra déterminer la formule brute, la formule semi-développée. N'oubliez pas, chers étudiants, de vous abonner, page, de liker et surtout de faire des commentaires. Et d'ailleurs, donc les réponses ou encore vos devoirs, donc il faudra les poster sur ma page. Et c'est à ce niveau que je vais faire les corrections, les interactions avec vous. OK, on y va. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de trouver la formule brute. OK? Donc là, je vous conseillerais d'abord de trouver la formule semi-développée. Donc avec la formule semi-développée, donc il sera beaucoup plus facile de trouver la formule brute. OK? Et on y va. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que on n'a pas d'atome de carbone aux extrémités. Donc, on a 5 extrémités. OK? On identifie en vert. Ici, c'est une extrémité. Ça fait 2. Ça fait 3. 4 extrémités. Ça fait 5 extrémités. Il n'y a pas d'atome de carbone. OK? Pas de carbone. Maintenant, les atomes de carbone qui n'ont molécule ça, eh bien, se trouvent aux différentes intersections. Donc ici, on a un atome de carbone. Et si vous remarquez, c'est qu'on a identifié les carbones. Les atomes de carbone sont identifiés en bleu. Donc ici, on a un atome de carbone. C'est une intersection. Un atome de carbone, c'est une intersection. Un atome de carbone, c'est une autre intersection. Et ici, encore une intersection. OK? On y va? Alors, je vais ajouter un autre élément dans l'exercice. C'est
un autre élément dans l'exercice. Oui, donc je vais ajouter un autre élément dans l'exercice, c'est nommer, nommer la molécule. Et, donc, c'est nommer la molécule en question. OK. Donc, nommer la molécule en question. On y va. Donc, ici, OK, on est à cette extrémité. Voilà, en vert. Donc, il y a un atome de carbone. Mais ce qui doit nous intéresser, c'est le nombre de liaisons que forme cet atome de carbone. Donc, maintenant, il forme quatre liaisons. Si le carbone ici est formé quatre liaisons, cela signifie qu'il n'y a pas d'hydrogène sur cet atome de carbone. Donc, ici, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Ici, le carbone forme deux liaisons. Cela signifie qu'il manque deux hydrogènes pour le capable de saturer. OK? Donc là, il manque deux hydrogènes. De ce côté, qu'est-ce qu'on a? Le carbone, il forme trois liaisons, signifie qu'il manque un hydrogène. Un seul. Ici, l'atome de carbone, il forme quatre liaisons, pas d'hydrogène. OK? Donc maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a comme formule semi-développée. Donc on a c'est O, carbone, OK? Et O. Donc il faut développer H aussi, OH. Ensuite, on a CH2, liaison. Qu'est-ce qu'on a encore? CH, NH2. OK, formule semi-développée. Un problème, voilà, nous capables de... Pas un problème. Semi-développé ou bien développé. Et, il y a les deux à la fois. Il y a un groupement qui est développé, il y a un pas développé. Donc, vous comprenez. Et puis, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a l'autre fonction, acide carboxylique. Voilà. Voilà et comment passer de formule topologique à formule développée ou formule semi-développée. Maintenant, et laissez-moi bien développer, parce que c'est développement qui permet effectivement de comprendre cette question de ok, voilà, H, H, et puis H. Voilà, si c'est H qu'on a. Très bien. OK. Maintenant, on nous identifier atome central, atome central, 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 atome central, atome central, atome central, atome central. Donc, pour chaque atome, ça, nous allons dire qui géométrie, OK, qui gagne, qui au gagne, autour de eux-mêmes, et puis qui angle de liaison qu'ils font. En année. Donc, on va considérer l'oxygène. Donc, la formule, c'est
la formule, on va déterminer la formule pour l'oxygène. OK? OK? Excusez-moi, je vais reporter le tableau ici, c'est important. Et, donc, voilà, il y a le tableau. Je vais ajouter. Voilà, notre tableau. OK. Voilà, c'est bon. OK. Très bien. Oui. Donc, on va commencer par ici, l'oxygène, en rouge. Donc, l'oxygène, ici, cet atome d'oxygène, c'est l'atome central. Donc, l'atome central, c'est A. Cet atome central, c'est l'oxygène. Il est lié, maintenant, il est lié à deux autres. Le fait qu'il forme deux liaisons, cela signifie qu'il est lié à deux autres éléments. Le fait que l'oxygène forme deux liaisons, cela signifie qu'il est lié à deux autres éléments. Donc, c'est-à-dire qu'on a X2. Est-ce que l'oxygène gagne double non liant? Oui. S'il gagne double non liant, on met la lettre E. Combien double non liant? Deux. On met indice 2. Donc, pour l'oxygène ici, donc la formule, c'est cette formule. Voilà, c'est AX2E2. Chaque fois qu'on a cette formule, donc il faut se référer au tableau pour voir c'est quel type de géométrie. Donc, on a 2 plus 2, n égale à 2. Voilà, n, A, X, N, E, M. Donc, n égale à 2, M égale à 2. Donc, la somme donne 4. On va voir, voilà, on est ici, n plus n égale à 4. La formule, c'est AX2E2. Donc, on a la géométrie coudée. Et angle de liaison, c'est 105 degrés ou encore 104,5 degrés. Ça dépend des documents que vous gagnez dans mes mains. Donc, pour cet atome d'oxygène, c'est la même géométrie. Ouais. Donc, l'oxygène est l'atome central. Donc, il forme deux liaisons. Donc, s'il forme deux liaisons, cela signifie qu'il y a avec deux X. Et l'oxygène porte encore deux doublets non liants. Donc, c'est la même formule. Donc, c'est la même géométrie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc j'ai pris le soin de bien représenter ces oxygènes suivant les géométries. Donc, coudé. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est coudé. Vous voyez bien? Donc, nous avons bien représenté pour nous, mais les géométries, c'est coudé. Coudé. Très bien. OK, donc, on a avancé. Donc, on a terminé avec l'oxygène. Donc, c'est enlevé. OK, voilà. OK. Poursuivons avec cet atome de carbone. Poursuivons avec cet atome de carbone. Carbone, ça allait former quatre liaisons. Trois liaisons sigma et une liaison pi. Maintenant, il faut rappeler pour vous, chers étudiants, que la liaison, la double liaison ou encore la triple liaison est considérée comme une simple liaison dans la détermination de la géométrie d'une molécule. OK? Donc, quand vous aurez à déterminer la géométrie d'une molécule, donc on considère ici que c'est une simple liaison. Donc là, on a dit que oxygène, lié à 3, et carbone, atome central, c'est A, lié
a 3 éléments. Il y a oxygène de ce côté, il y a OH en bas, et puis il y a tout le reste de la molécule que nous considérons comme un élément, comme X. Donc, ça fait que carbone, ça qui est encerclé en rouge là, il y avait 3 atomes que nous désignons par X. Voici X3. Maintenant, est-ce que carbone est un doublet non lien? Il y a un étudiant qui dit oui. Il y a un qui dit non. On m'a rappelé que carbone pas un doublet non lien dans ce cas. Donc, s'il va un doublet non lien, pas un E. Donc, la formule, c'est quoi? C'est AX3. Donc, N plus M, N égale à 3, M égale à 0. Donc, la somme donne 3. Donc, voilà. On est ici, N plus M égale à 3. Et la formule, c'est AX3. Et quand on a cette formule, la géométrie, c'est trigonale plane. OK? Donc, on a là, on peut l'effacer. On va montrer, nous. Et voilà, trigonale plane. Angle de liaison, c'est 120 degrés. OK? Angle de liaison, c'est 120. OK? Donc, regardez, si on fait ça, oui. Voilà. Angle de liaison, c'est 120. OK? Moi, c'est le cas. OK? Angle de liaison, c'est 120. Voilà. Angle de liaison, c'est 120. Alors, 120 degrés, il faut nous montrer vraiment ça qui est angle de liaison, hein. C'est angle de liaison formé entre eux, s'il vous plaît. Donc, voilà. Rencontrez-nous, c'est angle, voilà. Angle liaison formé entre eux. Donc, ça donne 120 degrés. Et je vois, OK, ici, 120. Ici, c'est 120. Angle ça qui est anglais, c'est OCO. Angle ça, lui-même qui s'allie, c'est OCC. Et angle ça, c'est encore OCC. Donc, ça donne 120 et 3 fois 120, ça donne 360. Ce qu'il faut préciser aussi, quand on dit géométrie trigonale plane, c'est que ces 3 liaisons sont dans le plan. C'est quoi le plan? Le plan, c'est le support sur lequel vous travaillez. Par exemple, là, on travaille sur l'écran, l'écran, c'est le plan. Si vous travaillez sur un tableau, donc le tableau, c'est l'écran. Donc, mais quand on dit que les atomes sont dans le plan, cela signifie que tout tangente à tableau, ils collés sur le tableau, ils collés sur l'écran. C'est ce qu'on appelle le plan de travail. OK? La table, OK? Donc, sur laquelle donc, je dépose l'ordinateur, donc mon cahier, donc table représente mon plan de travail. Donc, tout ça qui est collé, qui est tangente, OK, à table, donc c'est ce qu'on appelle, ces objets sont dans le plan. OK? Maintenant, il y a des liaisons qui peuvent être en avant du plan. Il y a des liaisons qui peuvent être aussi en arrière du plan. Et il y a une façon pour représenter les liaisons ça. On verra ça dans la chaîne du cours. Très bien. OK? Donc maintenant, pour cet atome de carbone, donc la géométrie, c'est trigonale plane. Aussi pour cet atome de carbone, puisqu'il s'agit de la même fonction, vous voyez? Oh, excusez-moi, pas de problème. OK? Donc ici, pour cet atome de carbone, c'est la même géométrie. Voilà, c'est trigonal, plane, pour ce que nous voyons, le carbone, il est lié à 3X. Un oxygène, un groupement OH et puis tout le reste de la molécule. Donc, il nous reste de carbone, 3 éléments identifiés. OK? Excusez-moi. Donc, cet atome de carbone, il est lié à 4 éléments.
On a identifié quatre éléments pour nous. Il est lié avec ce groupe 1, il est lié avec cet hydrogène, il est lié avec cet atome d'hydrogène et il est lié à tout le reste de la molécule. Donc, ça fait X4. Eh bien, le carbone, je vais entourer le carbone en bleu. Voici l'atome central en bleu. OK, l'atome central en bleu. OK, si. Et maintenant, X, combien X on gagne 4. Est-ce que carbone gagne un double non-lien? Non. Mais la formule, c'est AX4. Donc, ces formules-là, c'est AX4. Cela signifie que N plus M est égal à 4. Donc, c'est N égale 4, M égale 0. Donc, la somme donne 4. Eh bien, on va se référer au tableau. Voilà, N plus M égale à 4. Et quelle formule qu'on a obtenue? C'est AX4. Et c'est la géométrie autour de cet atome de carbone. Ouais. La géométrie autour de cet atome de carbone qui est entouré en bleu, c'est une géométrie tétraédrique. Carbone, ça, le carbone est du groupement et acide carboxylique. Cet atome de carbone aussi, notez la géométrie, hein, c'est trigonal plane. Mais pour ce carbone qui forme quatre liaisons, les mêmes c'est géométrie tétraédrique. Aussi cet atome de carbone, vous voyez combien de liaisons forment 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a la même géométrie, hein, parce qu'elle a la même formule. Maintenant, on a les trois azotes. Azote, c'est la cas azote. Il est lié à trois éléments. Donc, identifier le volume, donc, c'est facile. OK? On identifie trois éléments azotés. Et trois éléments, voilà. Hydrogène, ça fait un autre hydrogène, ça fait 2. Et puis, tout le reste de la molécule, nous considérons comme un groupement qui est lié à cet atome d'azote, à travers cette liaison. Ouais, à travers cette liaison. Donc, dans le cas de l'azote, qu'est-ce qu'on a? On a AX3. OK? Donc, on a AX3. Mais il y a une question à se poser. Une fois que nous jouons X, on a une question pour nous poser. Est-ce que l'atome central là a un double non-lien? Donc, l'atome central ici, c'est A. Donc, X, c'est les trois groupements qui sont liés à l'atome central. Donc, maintenant, on doit se demander si cet atome central, il porte des doublets non-liens. Tout le monde connaît que l'azote, là, il y a un double non-lien. Donc, s'il y a un double non-lien, c'est-à-dire que dans la formule, on a bien E. Donc, maintenant, somme N plus M égale à 4, puisque N égale à 3, E est égal à 1, donc ça donne 4. Eh bien, on revient au tableau. Donc, on est ici, AX3E. Voilà, bien, c'est visible là. AX3E, AX3E, donc ça donne une géométrie pyramidale. Et moi, j'ajoute à base triangulaire. Géométrie pyramidale à base triangulaire pour le groupement NH2, aussi pour NH3. Donc, angle de liaison, c'est environ 107 degrés. OK, environ 107 degrés. Donc, voilà pour la géométrie autour des atomes de carbone, d'oxygène et azote. Maintenant, comment procéder? Il faut d'abord identifier les atomes centraux. Et ces atomes centraux, ça y est, qui gagnent en géométrie propre à eux-mêmes. Dans une molécule, on est capable de gagner un atome central, on est capable de gagner plusieurs atomes centraux. Donc, qui doit connaître un atome central, c'est lorsqu'il est lié au moins à deux autres éléments. OK? Lorsque il est lié au moins, au plus petit, à deux autres éléments. Depuis lié à deux autres éléments, c'est que c'est un atome central et par conséquent, il y a une géométrie qui est propre à lui-même. Voilà pour la détermination de la géométrie. Maintenant, on va passer à la nomenclature. Donc ici,
on a plusieurs fonctions. C'est un composé polyfonctionnel, plusieurs fonctions. OK? C'est un composé polyfonctionnel. Donc, combien de fonctions nous avons? Nous avons une fonction acide carboxylique. Acide carboxylique, c'est COOH. Donc, la formule générale des acides carboxyliques, c'est RCOOH. OK? Voilà, maintenant, oui, excusez-moi, c'est H, c'est pas R. OK, c'est RCOOH. Donc, on a deux fonctions acide carboxylique. Donc, ici, il s'agit d'un acide dicarboxylique, puisqu'on a deux fonctions. OK? Puisqu'on a deux fonctions acide carboxylique. Donc, on a dit c'est un acide di, préfixe pour deux, dicarboxylique. Et puis, il y a aussi une fonction amine, NH2. Voilà. Il y a une fonction amine. Donc, pourquoi on dit ce composé est un composé polyfonctionnel? C'est parce que gagne deux fonctions, fonction acide carboxylique et fonction amine. Quand dans un composé, vous avez plusieurs fonctions, eh bien, avant de procéder à la nomenclature, il faut déterminer la fonction prioritaire, la fonction principale. OK? La fonction principale dans ce cas, c'est la fonction acide carboxylique. Donc, on parle de valence pour les fonctions. OK? Les fonctions peuvent être monovalentes, divalentes, trivalentes. La fonction acide carboxylique, c'est une fonction trivalente. La fonction, la fonction amine, c'est une fonction monovalente. Donc, fonction qui gagne la plus forte valence, c'est les mêmes qui prioritaires. Et le composé sera nommé en fonction de ce groupement fonctionnel. OK? Donc, la nommée suivant euh, le groupement fonctionnel prioritaire. Donc, ici, c'est l'acide carboxylique qui est prioritaire. OK? Donc, c'est l'acide carboxylique qui est prioritaire. Alors, valence fonctionnelle dépend de qui ça? Il dépend de qui ça? Il dépend du nombre d'atomes d'hydrogène que hétéroélément, hétéroatome remplacé sur carbone. Et dans la fonction, il peut y avoir un atome de carbone. OK? Dans le cas de la fonction acide carboxylique. Maintenant, dans la fonction acide carboxylique, là, combien hétéroatomes que nous avons? Nous avons deux oxygènes. Donc maintenant, deux oxygènes, ça va. Combien d'hydrogène nous remplacé? On regarde le simple. Donc, oxygène, ça, mais oxygène, ça, il remplace un hydrogène. OK? Hétéroatome, ça, il prend place sur hydrogène. Hétéroatome, ça, il prend place sur, il prend place sur, il prend place deux hydrogènes. Ouais, ion hydrogène de ce côté, deux hydrogènes de ce côté, ça fait trois hydrogènes. Donc, trois hydrogènes, donc c'est une fonction trivalente. Maintenant, ce groupement NH2 est lié à un atome de carbone. Donc, si on a remplacé le groupement NH2 hein, par hydrogène, combien d'hydrogène a été un seul? Donc, c'est une fonction monovalente. Donc, maintenant, comment déterminer la valeur de la fonction? Il faut remplacer les hétéroatomes par un hydrogène. Donc, le nombre d'hydrogènes rejoignant correspond à valence et fonction. Donc, ici, si on enlève le groupement amino, je vais le faire. Voilà, je vais enlever le groupement amino. On va le remplacer par hydrogène. Dis-moi, combien d'hydrogène on met là en seul? Dans le groupement amino, qui ça le fait, le type remplace ion hydrogène sous carbone, ça, donc c'est une fonction monovalente. Là, je vais remplacer ces atomes d'hydrogène, ces atomes d'oxygène par, et voilà. On va le remplacer oxygène, ça, le groupement
On va le transformer acide carboxylique là en hydrogène. On va remplacer oxygène yo par hydrogène. Donc, ça m'a gagné. De gagner un double liaison là. Donc, double liaison, ça, la représenter de l'hydrogène. De gagner oxygène en bas, la représenter par l'hydrogène. Ouais, ça fait trois hydrogènes. OK? Donc, on va confirmer là. Donc, ici, deux liaisons, pas deux qui hydrogène monovalent. Pas dire là, c'est un hydrogène que je vais le mettre là, s'il vous plaît. OK? Hydrogène monovalent. Donc là, on va gagner double liaison, on va gagner sept liaisons. Donc, chaque liaison, ça, on va le former, on va le lier avec un hydrogène, ça fait deux. Donc, liaison, ça, tout groupement hydroxyle, ça, on va remplacer par hydrogène, ça va le faire trois. Donc, la fonction acide carboxylique, c'est une fonction trivalente. La fonction amine étant une fonction monovalente, dans ce cas, donc, ce composé va être nommé suivant le groupement fonctionnel prioritaire. Donc, j'attends vos questions par rapport à ce point. Donc, posez questions dans vos commentaires en bas et vidéo ça. Donc, c'est là qu'on interagit sur TDM. Donc, nous allons avoir devoir pour nous faire, travaux dirigés que nous-mêmes avons fait pour nous. Donc, m'a publié une vidéo, ensuite m'a une réaction en bas vidéo, réponse en bas vidéo. Oui, eh bien, on va procéder à la nomenclature. Donc, une fois identifié la fonction prioritaire, c'est la fonction acide. Donc, on se dit que ce composé va être nommé en tant qu'acide carboxylique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut maintenant identifier la chaîne principale, incluant la fonction prioritaire. OK? On va retourner à mon écriture là. Voilà. OK, maintenant, la chaîne principale, incluant la fonction prioritaire. Voilà, c'est ça. Donc, chaîne principale, la gaine capable de carbone, un, 2, 3, 4. OK? Donc, c'est but, c'est préfixe but, mit, it, wop, butane. OK? C'est pas le cas. Butane, c'est un alcane qui gagne 4 atomes de carbone. Donc, maintenant, le groupement amino, c'est la fonction secondaire. Donc, les groupements secondaires, les fonctions secondaires sont considérées comme des substituants. Donc maintenant, le préfixe pour le groupement et ce groupe amino, c'est amino. Donc dans le nom, donc on aura amino. Maintenant, il faut numéroter la chaîne. Donc une fois identifié la chaîne principale, donc, il faut numéroter la chaîne tout en s'assurant d'attribuer l'indice le plus petit aux fonctions et aux substituants. Donc, regarde, donc, quel que soit à côté, nous commençons là, et acide carboxylique qui a bien le même indice. Si on commence ici, c'est un 2 3 4 et si on commence à droite, c'est un 2 3 4. Maintenant, on va commencer à l'extrémité où le groupement amino a bien un plus petit indice. Donc, si nous commençons à gauche, un 2 3 on a dit 3 aminos. Et si nous commençons à droite, on a dit 1, 2, 2 aminos. Donc, c'est 2 aminos qui bon. Donc, le nom, c'est quoi? Regardez, c'est acide. Donc, pour les acides carboxyliques, il faut toujours commencer le nom par acide. OK? Donc, c'est acide. OK? Donc, c'est acide. 2-2 aminos. OK? Ouais. Acide-2 aminos. Ensuite, butane, dicarboxylique. Butane dioïque, excusez-moi. Butane est 4 dioïque. Pas oublier que, alors, justement, j'avais oublié de mentionner cette information. Donc, pour la fonction acide carboxylique, le suffixe, c'est oïque. OK?
Donc maintenant, le suffixe, c'est oïque. Et comme on a deux fonctions acide carboxylique, donc on va utiliser le préfixe di. Di, préfixe, déterminant de, oïque, c'est suffixe, donc pour les acides carboxyliques. Donc, butane, tiret, tiret, 1, 4. Il faut préciser et la position des... ok? Il faut préciser la position des groupes fonctionnels. Donc, c'est acide 2 amino, butane et 4 dioïque. Voilà pour la nomenclature de ce composé. Donc, je vous enverrai d'autres molécules, d'autres acides à nommer. Donc, j'espère que euh, ce- cette idée vous aideront à résoudre les exercices que je vous enverrai. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. Donc, vous répondrai avec plaisir. Donc, merci et d'avoir regardé cette vidéo.